Merci Léon Zitrone. Eh bien, nous allons maintenant enchaîner le programme avec des choses, je crois, très gaies, très brillantes. On nous a demandé d'être brillants ce soir. C'est bien difficile. On va essayer de le faire bien longtemps après. Mais il suffira de donner le nom d'une émission. Cette émission, je crois que nous l'avons bien connue. Elle sera aujourd'hui celle d'aujourd'hui. Ce sera la piste aux étoiles. Et cette piste aux étoiles, par définition, est brillante, elle étincelle. Et c'est Pierre Tchernia qui, dans quelques instants, nous rappellera et nous dira quelques mots de Gilles Margaritis, à qui ce nom est totalement associé. À vous, peut-être, dans un instant, Pierre Tchernia. Et d'abord, Bernard Hilda, que nous allons écouter, bien sûr, le même orchestre, comme d'habitude. Gilles Margaritis, qui avait été dans cette jeune télévision le Méliès. Dans cette jeune télévision, Gilles Margaritis avait amené sa distinction intérieure et extérieure, cette élégance intérieure et extérieure, cet esprit, cette finesse. Et Musical Parade et La Piste aux Étoiles ont été des émissions chéries du public. Gilles Margaritis était arrivé à la télévision avec déjà le renom du music-hall, car il avait fait les spectacles des Chesterfollies et avec Roger Cassia, le numéro des Chesterfield qu'il avait fait tourner dans le monde entier. Et cependant, en 1945 ou 6, quand on lui a permis de venir à la télévision, on lui a fait passer un examen. Et cet examen, il l'a passé avec un numéro de music-hall devant les deux seules caméras de la rue Cognac-Jay. J'ai retrouvé la note administrative qui a suivi cet examen, dans lequel on disait: il est difficile de se rendre compte des qualités de M. Margaritis, car pendant l'essai, l'une des deux caméras avait sa mise au point bloquée et l'autre une roulette hors d'usage. C'était ça, hélas, notre matériel à l'époque. Et puis, Gilles Margaritis, hélas, en 1965, Gilles Margaritis nous a quittés. Quand j'ai rendu la visite à Hélène Margaritis, sa femme, après ce drame, je me suis aperçu chez lui, rue de l'Université, qu'il avait la Légion d'honneur. Or, je ne lui avais jamais vu porter la Légion d'honneur. Et je me suis souvenu que dans son bureau, il y avait sur un mur cette inscription qui était une loi de la République française et une loi extraite du journal officiel du 13 octobre 1875. Les saltimbanques, joueurs d'orgue et chanteurs des rues n'ont pas le droit au port de décoration quand ils exercent leur profession.